vous allez bien. On va se retrouver cette semaine pour un vlog tricotesque. Sujet tricot. On va parler de mes avancées tricot de lundi à vendredi normalement. Je m'appelle Emma, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est le repère de Emma et Ravelry c'est Emmanits4 et nous on va se suivre toute cette semaine pour ça. Aujourd'hui on est le lundi 8 avril il me semble. Il a fait beau ce matin, ça commence à un peu se couvrir mais au moins on a pu aller se promener ce matin avec mon petit garçon. Et on a un petit chien qui vient dire bonjour. Allez, ah oui, tu restes là. Aujourd'hui je porte mon pull Ampelia donc de MCM Knits, ici, il est magnifique, que j'ai testé pour elle et qui est sorti la semaine dernière. Je l'ai testé dans les laine de Mout, dans son coloris Miss Pastèque, il est magnifique. Il est ultra bien pour le printemps comme ça, la couleur elle est topissime, j'adore. Donc cette semaine je vais vous montrer, alors j'ai pas énormément d'avancées par rapport à la semaine dernière. Qu'est-ce que t'as mis derrière ta tête toi? Ouais. Alors du coup j'ai pas beaucoup d'avancées par rapport à la semaine dernière parce que je suis venue samedi et en fait mes enfants sont allés chez leur grand-mère paternelle, donc la mère de mon chéri, la nuit de vendredi à samedi, sont revenus samedi soir. Et ça s'est super bien passé, comme ça j'ai pu me poser toute la journée de samedi, c'était génial. Mais le souci c'est que ils ont été couchés tard et maintenant ma puce a du mal à s'endormir le soir, donc c'est un peu la galère. T'as mis quoi derrière ta tête? On va regarder après. Hein. C'est un peu la galère du coup pour la coucher. Hier soir elle s'est endormie, il était 21h30, un truc qu'on fait jamais. Et du coup pour le tricot ça n'a pas été super possible, donc bon. Donc je vais vous montrer du coup quand même mes avancées. Actuellement j'ai trois projets actifs sur mes aiguilles. Ça va Léo? 2 tests et une paire de chaussettes. Il me lèche, je suis désolée. Ça va Léo? Bon. Allez, restons concentrés. Le premier projet, c'est un test que j'ai pour Lilian Stitch Knit, Elise Bonnell. Je teste pour elle une combi short. Donc c'est la Lille Combi, son petit nom. Je vais vous montrer où j'en suis. Tadam! Alors, on commence par faire les 2 panneaux devant pour qu'on vient rassembler. Donc là on a des petites... hop, avec le fil qui se promène, c'est super. On a des petites cotes torse 1-1. Je vous l'ai montré au début de la semaine dernière, j'en étais là je crois, ici, et mon petit marqueur. Et en fait là, jusque hier soir, j'ai tricoté un max dessus, je suis à la ceinture au niveau de la taille. Donc ça va être une ceinture avec des petits effets torsades super beaux. J'ai vu qu'il y a une personne qui est plus avancée que moi, elle a mis des photos sur le groupe du test et le rendu il est magnifique. Donc j'ai hâte d'avancer. L'objectif de cette semaine vraiment c'est de finir la ceinture. La fin du test, la date limite c'est le 21 mai. Du coup, j'aimerais bien finir cette ceinture. Elle va être beaucoup plus longue que du jersey tout seul parce que il faut utiliser une aiguille auxiliaire. Donc cette semaine, c'est à fond sur celui-ci, la ceinture, un max, la ceinture. Si je peux aller plus loin, ce sera encore mieux, faire le short, voilà. Mais d'abord la ceinture et on verra bien la suite. En sachant que ma fille, le soir, c'est un peu compliqué, donc on verra. Je le tricote dans les laines de Natis et à chambre, c'est sa base Linae, donc c'est du, j'arrive à le sortir, attendez, 95% lin français, 5% coton, et c'est génial, vraiment coloris pêche, vraiment j'adore, j'ai hâte de le mettre. C'est pas la même sensation pour tricoter que de la laine de mouton, la mérino
Vraiment la fibre végétale c'est un peu plus rêche, c'est un peu plus... Quand on n'a pas l'habitude on est beaucoup plus lent. Je suis beaucoup plus lente dessus à tricoter, mais vu le rendu, je sais que ça va pas du tout être chaud et du coup j'ai très hâte de continuer dessus. Voilà. Donc lui, je le dis chaque semaine, je sais que je l'ai dit la semaine dernière et pourtant je me suis laissée prendre, il y a ma chaîne qui rentre, désolée. Je me suis laissée prendre par un autre projet, mais lui vraiment faut avancer dessus. Il y a des poils partout qui volent. Merci Néo. Le deuxième projet que j'ai sur mes aiguilles, je l'ai commencé jeudi et là vous allez voir son avancée. J'étais aussi prise dessus. Hop, c'est le pull 4 de Lucienne Tricotte, pardon. De Lucienne Tricotte. Et je vais vous montrer son avancée. Alors j'en étais où? Attention. Tadam, le pull avec des chats, il est magnifique. Alors, bon, je vous laisse aller voir ma vidéo de la semaine dernière pour voir un peu comment il est monté tout ça. Je vais expliquer. Donc c'est un pull avec un jacquard avec des têtes de chat. On a des zigzags, des petites étoiles et tout. J'en étais après le jacquard des chats la semaine dernière. J'ai fait la séparation corps-manche. Ona, merci, mais c'est bon. Chaque semaine elle va ronfler. J'ai fait la séparation corps-manche, j'ai fini ma pelote dessus, sur le corps, donc là j'en suis à ça. Déjà pas mal, un bon 5 cm. Peut-être un peu plus. Et en fait j'ai commencé... Donc voilà, le chien va aboyer, je suis vraiment désolée. Quand il n'y en a pas un qui ronfle, l'autre il aboie et on a l'autre qui se gratte, super. Oui, j'en étais où? Donc là j'ai repris la première manche pour tricoter dessus. Et voilà, j'aimerais bien faire les 2 manches cette semaine, ce serait vraiment top. La couleur elle est magnifique. Ma couleur principale c'est de la Drops Belle. Non, Drops Daisy, coloris vert mousse, il est vraiment magnifique. Le violet c'est un bulbe bizarre, c'est un mini que j'avais en fingering que j'ai doublé parce que c'est un pull qui se tricote en DK. Le blanc c'est un écheveau qui me restait dans mon stash de l'atelier teinture, un écheveau blanc en fait de DK. Et le rose, le vieux rose, c'est un reste de laine que j'avais de mon Venezia Shawl que j'ai fait pour ma belle-sœur pour Noël. C'est de la bien-aimée, c'est son coloris Nadia et du coup je l'ai doublé pour faire la taille, l'épaisseur d'écart. Voilà. Donc là il va bien s'étendre le jacquard. Je suis contente de moi parce que il est vraiment beau. Donc objectif, 2 manches de fête et si on pouvait recommencer un peu sur le corps. Déjà on va faire les 2 manches, on verra après. Et le chien qui aboie, on adore. En même temps ils vont tellement vite dans la rue, c'est un truc de fou. Et le dernier projet qui a avancé pendant ce week-end, c'est mes chaussettes I Heart Socks, mes chaussettes cœur de Stone Knit. J'en étais un tout petit peu... Alors, je suis sur la première chaussette. J'en étais sur vraiment le début, juste après le talon, et là j'ai un peu avancé. Je dois finir cette répétition de motifs, cette répétition de diagramme-ci, et après je pourrais commencer la pointe en fait. Donc vraiment ultra belle. Oh, je suis fan, mais comme c'est pas un test en fait, j'avance beaucoup moins dessus que j'aimerais. Parce que j'adore les chaussettes, ça va ultra vite et c'est ultra addictif. Mais voilà. Il est trop beau. Je me suis dit hier, même ce matin, mais est-ce que ça va être possible ou pas, je ne sais pas. Je ne remonte pas de projet tant que j'ai pas fini quelques-uns des projets que j'avais sur mes aiguilles. C'est-à-dire mes 2 tests doivent être finis. J'aimerais bien aussi finir mon gelé coffee et à la limite remonter des chaussettes. Mais ce sera des chaussettes toutes simples. Mais vraiment les chaussettes ça sera exception. Parce que fin avril, début mai, on a une semaine de vacances avec la famille. Et je pense que je vais prendre des petits projets comme ça. Donc les projets en test devront être finis à cette période-là.
Et du coup les chaussettes vont max avancer parce que je pense peut-être pas prendre que ça, mais au moins en prendre beaucoup, comme ça j'aurai que ça à penser. Voilà. Pour les autres projets, le gilet coffee n'a pas avancé. Je voulais l'avancer hier soir, mais bon, avec ma puce qui a pas, voilà, ça a été compliqué. La couverture, toujours pas d'indice. Je sais pas trop où ça en est. Et puis après, ma robe, toujours pas avancée non plus. Voilà. Déjà, c'est déjà bien ce que j'ai fait, je pense. Allez, à cette semaine! Hey, coucou, ça va? Je vous prends vite fait, on est le vendredi 12 avril, il y a eu une faille spatio-temporelle. J'y réfléchissais, je pense que je vais pas faire poster mon vlog aujourd'hui ou ce week-end. Je pense que je vais faire 2 semaines de vlog, mais vous le verrez que la semaine prochaine de toute façon. Parce que j'ai pas beaucoup de contenu. Et aussi pour faire des vlogs de 20 minutes, c'est pas énorme, mais c'est pas grave. J'ai un peu de mal en ce moment avec ma petite puce le soir. Je sais pas pourquoi, mais depuis beaucoup de jours, elle a énormément de mal à aller au lit le soir. Elle réclame que maman. Elle ne veut se coucher qu'avec maman et tout le temps des câlins, tout ça. Et même la nuit, elle se réveille la nuit en pleine nuit pour venir nous faire des câlins et tout. Donc c'est un peu compliqué, même le soir pour tricoter, c'est un peu la galère. Donc j'avance pas énorme dans mes projets, bien que j'avance quand même, mais du coup je pense faire 2 semaines, comme ça vous aurez un peu plus de contenu. Et moi on va faire tout pour que ça aille mieux avec ma puce parce que ça devient un petit peu compliqué. Mais c'est pas grave, c'est que des périodes de toute façon on le sait, donc voilà. Aujourd'hui je porte mon gilet casse-noisette que j'ai testé pour Même les anges tricotent. Donc c'est un gilet avec une belle bande de bordure sur les manches et au niveau de l'encolure aussi, magnifique. J'ai adoré le tricoter. C'est dans le laine de Yarneline, son coloris Monsieur Hatchoum il me semble. Et j'adore le mettre quand il commence à faire beau. Il fait très beau aujourd'hui. On est allé à la plage avec mon petit garçon ce matin et après quand on est rentré, il a voulu rester dehors toute la matinée. Donc on faisait le tour du terrain, c'était parfait. Donc là je vais venir vous montrer les avancées du coup. Je viens juste avant d'aller chercher mon petit à la sieste. Il me semble que j'ai entendu un peu taper, donc il doit être réveillé. Mais je voulais venir vous voir avec un peu plus d'avancée que en début d'après-midi. Hop. Et comme c'est mon moment de l'après-midi où je peux le plus avancer dans la journée, du coup en ce moment, j'en profite. Et je vais vous montrer. Alors, le premier projet que je vais vous montrer, c'est la combinaison Lille Combi de Lilian Stitch Knit. Et je vais vous montrer, vous êtes prêts? Tadam! Alors, il est magnifique, le rendu. Alors, je ne sais plus où j'en étais la dernière fois que je suis venue. Enfin, je suis venue lundi, je sais plus du tout, j'ai pas encore monté mon vlog. Je vais essayer de le faire ce soir, mais on verra comment ça se goupille. Il est... Vraiment, là on le voit beaucoup mieux à l'écran qu'en vrai. Enfin, je pense qu'en le mettant loin, on le verra, mais là, il est magnifique. Donc, j'ai encore, je crois, à finir ce rang-là, plus un autre rang pour finir le diagramme. Et après, je pourrais m'attaquer au short. Il est trop beau. Je suis fan. J'en ai un peu... Enfin, c'est un peu long de faire la ceinture parce qu'il y a beaucoup... On doit utiliser beaucoup l'aiguille auxiliaire sur peu de mailles. Donc il faut toujours... Enfin, il faut faire beaucoup de manipulations. Donc c'est un peu compliqué. C'est pour ça que ces jours-ci, ça va être un peu galère. En vrai, j'essaie de le prendre le soir pour être tranquille. Et au final, je me suis dit non...
Non, faut prendre l'après-midi parce que la galère. Et je suis fan du rendu. Fan. Donc bah pour lui, je pense quand même finir, parce que mon objectif de lundi cette semaine, vous le verrez, voilà, fin de la semaine prochaine, ou bien mettre mon vlog dimanche. Je sais vraiment pas comment j'arriverai à goupiller tout ça. Mais en tout cas, la ceinture est pratiquement finie, je pourrais attaquer le short. Voilà. L'objectif en fait c'est de finir tous mes tests où il y a une date limite proche, cette combi là et mon pull chat avant de partir en vacances. Donc là c'est déjà bien, je suis vraiment fan. Honnêtement là le rendu, chapeau. Donc pour celui-là ça avance, je suis ultra contente. Ultra contente. Ensuite j'ai mes chaussettes, j'ai un petit peu avancé dessus, je vais vous montrer, vous êtes prêts? Je vais bien essayer de me cadrer. Tadam, la première est finie. Donc la première j'étais au début du pied, je me suis dit y a pas là, faut que je finisse, faut que je la finisse comme ça, enfin faut pas lâcher un projet comme ça. Un soir je me suis dit allez vas-y on finit, et j'ai tricoté dessus et je l'ai fini. Donc je suis très contente. J'ai remonté tout de suite la deuxième. Hop, si j'arrive à la sortir. Et nous en sommes... Hop. Ici, donc j'ai fini... En fait, j'ai fait les côtes. Là, j'ai plus qu'à commencer mon diagramme. Voilà. Donc j'aimerais bien avancer dessus la semaine prochaine. On verra bien un peu où ça en est. Je ne sais pas. Mais après avoir fini mes tests, là c'est sûr, je vais avancer sur mes projets que j'ai en cours parce que il faut avancer. Et j'ai trop envie de les continuer. Hop. Et pour mon pull chat, j'avais pour objectif cette semaine de finir les 2 manches. Je vais vous montrer où j'en suis. Donc j'ai la première qui est terminée. Donc pour cette manche, on diminue petit à petit tout le long de la manche. On vient faire des côtes... un semi-torse et on vient faire un rabat avec la couleur CC1, donc moi c'est mon violet. Et pour la deuxième j'en suis là, je vais y arriver, là j'en suis à la moitié, faut que je fasse attention, j'ai pas de bouchon d'aiguille, j'en ai plus, j'en suis à la moitié, donc vraiment bien avancé. Je pense finir cette manche fin de semaine. On verra bien. De toute façon, je me donne les objectifs jusqu'au dimanche. Ça avance bien et après je pourrai continuer, finir mes pelotes sur le corps, donc je suis très contente. J'ai pas énormément d'avancées non plus, mais je pense que c'est déjà pas mal, vu les soirées que je passe en ce moment. C'est assez compliqué, mais j'avance et je continue mes objectifs, donc je suis contente. Voilà, allez bisous. Hey, coucou. Je vous prends, vite fait entre guillemets, on est le mardi 16 avril. Oui, ça fait un moment que je suis pas venue, bon, faute à ma puce. Samedi, on a été faire un vaccin et pour mes 2 enfants. Mon petit poulet a eu 2 piqûres et ma petite puce en a eu 1. Et depuis dimanche, ma puce fait de la fièvre. Elle monte jusqu'à bientôt 40 de fièvre. Donc c'est un peu galère. Donc la nuit... donc je parle pas très fort parce que j'ai pas envie qu'elle m'entende. Je vais vous expliquer pourquoi. La nuit, comme elle fait de la fièvre, on aime bien l'avoir à côté de nous, donc on la prend à dormir dans notre lit. Sauf que même si on a un grand lit, elle vient se coller à maman. J'ai une petite bouillotte à côté de moi pour dormir, c'est pas le top. Et on a qui ronfle. Je déteste être collée en plus pour dormir, je ne supporte pas ça. Alors, vous imaginez les nuits en ce moment, ça fait 2 nuits qu'elle est dans notre lit. En plus de ça, pour la sieste, donc elle a pas été à l'école. Elle a pas été à l'école aujourd'hui, je la remettrai jeudi, c'est marrant. Elle ira jeudi à l'école. Et vendredi soir c'est les vacances, donc là il n'y a pas. Et les siestes, elle ne veut pas les faire sans moi. Voilà. Donc
hier je me suis endormie avec elle. Clairement, j'étais tellement fatiguée, je me suis endormie avec elle. Là, je me suis battue limite, enfin battue, hein, c'est un grand mot. J'ai bien résisté pour qu'elle dorme toute seule dans son lit. Je pense qu'elle dort, je suis pas trop encore totalement sûre. Elle tourne le dos à la caméra, donc je vois pas si ses yeux sont ouverts ou pas. Donc c'est un peu la galère et vous avez bien compris, le tricot est passé un petit peu en second degré. Donc là, je me remets un petit peu au tricot, ça va faire du bien. Parce que même hier après-midi, j'ai pas tricoté vu qu'elle était avec moi. Voilà, c'est un peu la galère. Mais on revient. On y retourne, on y va. Donc là, ça va faire du coup, je sais pas si je vais continuer toutes les 2 semaines parce que je me rends compte que je n'ai pas beaucoup de contenu. Si je vous filme qu'une seule semaine, on verra bien avec le temps. De toute façon, fin d'année, je reprends le boulot, donc je vais devoir filmer toutes les 2 semaines, sinon vous aurez pratiquement rien comme contenu. Et puis voilà. Donc mes objectifs, en fait, je vais les mettre sur... En fait, là, actuellement, on est dans le nord de la France, donc les enfants commencent à être en vacances vendredi soir et avec une partie de la famille on part en vacances la 2e semaine, donc là dans 1 semaine et demie on est parti comment dire, et du coup je me donne les objectifs justement pour la fin de cette semaine et demie pour avoir fini pas un max de projets mais les projets fini les objectifs avant de partir en vacances, voilà. On va y arriver. Donc le premier objectif, en fait j'aimerais bien finir mes tests, c'est-à-dire mon pull en test, le pull 4, donc avec les chats. Je vais vous montrer après où j'en suis. J'aimerais bien finir aussi la combi short. Celle-ci aussi j'aimerais bien finir, comme ça je serai tranquille. J'aurais pas à penser à ça en vacances, à me stresser, à me dire voilà, si je tricote pas trop pendant les vacances, au moins je serai pas stressée en rentrant. Et puis j'aimerais bien finir aussi mon gilet coffee. Je vais vous le montrer cette semaine, son avancée, parce que il est encore sur les côtes du bas du corps, toujours. Mais comme là je vais pas à l'école, il avance pas trop. Mais j'avance quand même dessus, quelques rangs par-ci par-là. Et puis j'aimerais bien aussi finir les chaussettes cœur parce que je pense que pendant ces vacances je vais tricoter des chaussettes, mais des chaussettes à la vanille, toutes faciles à faire, pas de jacquard, rien. Voilà, donc ça va être bien. Donc et si j'ai fini avant tous ces objectifs, je continuerai mes VIP, mes projets déjà commencés, et vous allez voir après ce que je vais monter. Premier projet que je vais vous montrer du coup, je vais vous montrer que celui-là parce que en fait la combi short je l'ai pas beaucoup avancé, mais vraiment pratiquement pas, et les chaussettes vraiment pratiquement pas non plus. J'ai préféré rester sur un projet zéro cerveau, vous voyez. Vous comprenez ou pas? Je vais vous montrer un peu. Il est mon pull 4. Alors, je ne sais plus où j'en étais arrivée vendredi, mais en tout cas j'ai fini les 2 manches. Je crois que j'en étais sur la 2e manche. J'ai fini les 2 manches avec la C1 en bout de manche. J'ai tricoté tout le corps et là j'ai commencé à faire mes côtes et il me reste ça sur ma dernière pelote. Donc je vais vraiment finir les côtes avec cette pelote et ensuite je vais prendre ma C1 pour finir le pull. Donc là je suis vraiment sur la fin de ce pull. L'objectif sera clairement fait avant les vacances, mais au moins je serai tranquille sur celui-là. Je pourrais le porter peut-être pas parce que ou vraiment quand il va faire vraiment frais. Là on va avoir une petite vague de froid cette semaine, mon chéri m'a dit, dans le nord, hein, faut pas s'étonner. Peut-être que je le mettrai, on verra bien. Enfin en tout cas il faut que je le lave et que je le bloque, donc non, pas cette semaine je pense. Peut-être la semaine prochaine, on verra bien. Mais en tout cas, lui sera fini et je pourrai avancer sur mes autres projets. Voilà. Pour aujourd'hui, il n'y a pas trop de choses à dire en plus parce que, comme vous avez vu, il n'y a pas eu beaucoup de tricot. Mais dites-moi si en commentaire, je vais le dire maintenant sinon je vais oublier, si
enfin je pense faire un vlog, une vidéo toutes les 2 semaines maintenant, ça sera beaucoup mieux au niveau contenu. Et voilà, dites-moi si ça vous plairait ou pas. Allez, gros bisous. On se retrouve. Aujourd'hui on est le vendredi 19 avril. Encore une fois il y a eu une faille spatio-temporelle. Je crois que j'arriverai pas en ce moment à venir la semaine, c'est pas possible, j'arriverai pas. Pourtant j'essaye mais avec ma puce c'est assez galère. Et puis la fatigue tout ça. Mais bon, ça va aller, le soleil va revenir, là il repleut et on fait ce qu'on peut. Donc je viens vous voir pour clôturer ce vlog. Il va être fait sur 2 semaines. Voilà. Au moins il y aura un peu plus de contenu, on verra bien. La semaine prochaine je pense que c'est sûr que ça sera 1 semaine parce qu'après comme je vous l'ai déjà dit, je pars en vacances. Et je voulais vous montrer du coup mes avancées. Et voir si j'ai réussi à faire mes objectifs. Bon. Le premier objectif que j'avais, c'était de finir le pull 4. Je vais vous le montrer. Attention. Vous êtes prêts? Il est fini. Et les fils sont rentrés. Je les ai rentrés quand ma copine Lulu est venue hier. Je lui ai dit comme ça, tu vas me motiver. Et je les ai rentrés hier. Je l'ai pas encore lavé bloqué. Comme c'est un pull assez épais, c'est ma chienne qui fait ça, oui, désolée. Comme c'est un pull assez épais, quand il fait pas super beau et super chaud comme en ce moment, il va prendre 10 ans à sécher, après il va sentir l'humidité. Donc je préfère attendre qu'il fasse un peu plus chaud pour pouvoir le mettre à sécher tranquillement au soleil. Donc voici la bête, il est magnifique, j'adore. J'ai utilisé toute ma laine principale et je suis vraiment contente du coup. Vraiment, il est magnifique. Voilà, vous le verrez juste porter. Je pense, j'espère plutôt qu'il va un petit peu faire un peu plus chaud, sinon s'il fait un peu plus chaud, ça sera fin d'année, sinon ça sera dans les semaines qui arrivent. On est dans le nord, il fait très froid et je suis frileuse, donc voilà, c'est super. J'avais aussi comme objectif de faire la chaussette, je l'ai toujours pas touchée. J'ai avancé principalement sur un projet. J'avais aussi pour objectif d'avancer le gilet coffee jusque la semaine prochaine, le finir. J'avance encore tout doucement dans les côtes, je vais vous montrer où il en est déjà parce que je ne voulais pas montrer, il me semble. Je suis actuellement en monoprojet, vous l'avez compris, c'est un peu compliqué. Lui, je le prends quand je dois aller à l'école chercher ma fille, comme c'est un truc assez zéro cerveau qui va facile à faire. Donc il est plein de plis, mais ça on s'en fiche. Je suis sur les côtes du bas, donc le gilet coffee c'est un gilet de même lisange tricote avec une magnifique dentelle dans le dos. Et voilà, des manches toutes droites il est magnifique. Donc ce gilet, je suis encore et toujours depuis plusieurs semaines sur les côtes du bas, mais comme je vous ai dit, je le prends pour aller à l'école, donc il avance très 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 lentement. Mais après avoir fini le projet que je vais vous montrer après, je vais l'avancer à max. Lui, il va être en prio. Voilà. Ça, merci Néo. C'est Néo qui a... Attendez. Un petit coup. Néo. Voilà. Donc ce gilet là il va avancer juste après. Je le tricote dans les laines de teinture lurée dans son coloris sapinette. Et voilà, j'ai très hâte de continuer, mais bon, les tests en prio. D'ailleurs, j'en ai plus que 2 dans une couverture pour ma mise en tricote et on n'a toujours pas la suite des parties, donc j'en ai plus qu'un sur les aiguilles. Je vais vous montrer.
Donc lui j'ai quand même pas mal avancé je pense. Pour moi j'ai pas mal avancé. Donc c'est la fameuse combi short. Elle a un nouveau nom, c'est la combi Zao. Je mettrai le nouveau nom du coup, je pense que ça sera vraiment son nom définitif. Je vais vous montrer. Donc j'en étais ici et là. Bon, j'ai fait tout ça, c'est déjà pas mal. Donc là, il y a la magnifique ceinture qui est ici. Et là, j'ai bien entamé le short, je crois que je dois être vraiment pile en plein milieu. Parce qu'au niveau du short, en fait, on a des augmentations devant, donc on les voit ici, tous les deux rangs, et derrière, ici. Et je suis à la moitié des augmentations. Donc je suis très contente parce que elle avance bien, ça commence à être un peu long quand même. Enfin vous voyez un petit peu comment elle va ressortir. J'ai très hâte de la porter quand il fera beau. C'est pas encore maintenant ici. Mais voilà, je vous la montre. Vraiment j'aimerais bien la finir pour fin de la semaine prochaine. J'ai encore le short, la fin du short et les i-cords à faire. J'en suis à mon troisième écheveau ici. Je finis cet écheveau là et avec le quatrième en fait je sais que j'aurais pas fini le short avec le troisième. Donc avec le quatrième je vais d'abord faire les i-cords et ensuite je vais me remettre sur le short. Comme ça je finirai toute ma fibre dessus. Voilà. Il est magnifique. Elle est vraiment magnifique. J'ai très hâte de la porter. Mais là ça commence à devenir un peu long. Après je me mets vraiment monoprojet en ce moment pour vraiment essayer de finir les projets. Là j'ai le pull 4 qui est fini, la combi elle va bientôt se terminer, le gilet coffee va bientôt se terminer et les chaussettes que j'ai pas, la deuxième il faudra aussi la faire mais ça va beaucoup plus vite et je pense que pour mes vacances je vais prendre surtout des chaussettes toutes simples, vraiment jersey toutes simples parce qu'on part en famille et je sais pas du tout si j'aurai le temps de tricoter tous les jours ou régulièrement et je veux vraiment pas avoir un truc à réfléchir pendant mes vacances. Voilà. Et bien pour aujourd'hui ça va être bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, merci de regarder jusqu'au bout et merci d'être là chaque semaine au rendez-vous ou toutes les 2 semaines et merci de partager. Allez gros bisous.